Le thème d'aujourd'hui, parole de protection, très puissant. Le psaume 10, je vais commencer par le psaume 16. L'Éternel est roi à toujours, à perpétuité. Le Seigneur Jésus est roi à toujours, à perpétuité. C'est une autorité, c'est une protection. Il ne faut pas négliger. Le frère qui vous parle, ne pas négliger. Ne pas dire parce qu'il ne va pas à l'église, il ne va pas à l'assemblée, dans leur assemblée, qu'il faut négliger. Parce que chacun son assemblée, chacun, il y a un ministère, il n'y en a pas plusieurs. Et aujourd'hui, on confond. Quand ça ne va pas chez un pasteur, on va voir un autre pasteur. Non, c'est une parole à ne pas négliger. Je suis consacré. Il y en a qui diront, non, il vient, il est fidèle, mais il n'est pas consacré. Non, il ne faut pas mépriser quelqu'un qui est ancien. Peut-être on l'a vu à droite, à gauche. Levez le doigt celui qui n'a pas été dans des assemblées. Parce que la parole peut-être était mal interprétée. Non, on dit souvent, l'endroit où on est, on reste. Non, je lève le doigt. Non, 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 non. Reste dans ton assemblée. S'il y a un problème, Dieu va te le montrer sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le consolateur. Le Saint-Esprit, il te protège. Beaucoup diront, non, on te dira, oh chrétien papillon, tout le monde le dit ça. Souvent, lorsqu'on ne te voit pas à l'église, on va te dire chrétien papillon. On n'est pas derrière ton dos, on n'est pas derrière ta vie. Voilà ce qui se passe. Et j'ai eu l'expérience, la plupart que j'entends parler comme ça, j'ai eu un problème. J'étais arrêté pendant longtemps, une maladie grave. J'étais pas présent et on se fait des tas d'idées, on invente, et après on commence à accuser. Non, Jésus est roi, la parole est pour tout le monde, on est 7 milliards sur la terre ou peut-être plus. Dieu connaît le cerveau de Dieu. Lui, moi je fais ici à l'église, moi je répare l'église. Non, on doit tous se mettre aider les autres. L'évangile est pour aider les autres. Jésus, le papa de Jésus était charpentier sur la terre, mais il est l'autorité aujourd'hui. Il a repris sa place. Il est là pour te soutenir. Voilà. Et le verset 17, il entend les vœux de ceux qui souffrent. Jésus, il entend tout. Tu es dans la rue, tu es SDF dans la rue, il t'entend. Il y a un temps de Dieu. Tu deviendras fidèle. Il y a combien de personnes qui n'ont pas de maison, qui souffrent. Il faut bien des personnes qui viennent voir ceux qui sont dans les maisons, seuls, dans les hôpitaux. C'est l'œuvre de Dieu. C'est un commandement de Dieu. Oui. Il entend tout. Verset 18. Pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé. Et à l'opprimé. Donc, on doit rendre service à Dieu, le royaume, chercher les âmes perdues, les amener s'ils le veulent, le temps de Dieu. Des fois, on s'énerve, pourquoi il n'est pas venu? Pourquoi tu n'as pas été fidèle? On te voit pas. C'est vrai, c'est pour son bien, mais sache-le que le royaume, on peut forcer le royaume. Non, il n'y a que Dieu qui peut forcer le royaume. Le royaume appartient aux violents, oui, pour venir à Dieu. Parce que pourquoi on dit ça? Pour nous encourager. Dieu nous encourage. Quand on dit que le royaume nous appartient, il appartient à tout le monde. Mais Jésus, quand il tape à ton cœur, il faut l'accepter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des pensées, voilà, qu'il n'y aura pas des factures. Mais sois fidèle dans la parole de Dieu. Jésus est roi, il est pour tout le monde, il est pour toutes les nations. Il aime les Juifs, il aime les Arabes, il aime les Portugais, il aime les Africains. La parole est le royaume, sa justice. Voilà ce que Dieu veut. Au lieu de parler du frère, oh, on l'a pas vu, non. Il y a peut-être aussi des chrétiens qui sont seuls dans la maison. Il ne faut pas les en vouloir. Lorsqu'on critique, il faut savoir que ces personnes, peut-être, ils critiquent, on critique. Non, Dieu ne critique personne. Dieu n'est pas raciste. Un royaume dans les cœurs. Dieu aime toutes les couleurs. Peu importe, blanc, noir, rouge, jaune. Même si tu dis le mot noir, jaune, il ne faut pas se mettre en colère. Il m'a traité de blanc. Tu es blanc, je suis blanc.
Mais Dieu est différent. Dieu éclaire les nations. On ne va pas pour des religions. Il faut respecter les religions, mais Christ va déployer ses armes pour libérer les gens malheureux, les gens qui souffrent, qu'on les a trompés dans les religions. Non, Dieu est juste. Lorsque tu parles de Dieu, tu ne critiques pas ton frère, ta soeur, ton voisin. Même si elle s'est trompée, Dieu va la récupérer, goutte à goutte. Dieu ne peut pas laisser tomber ses brebis, 7 milliards sur la terre. Donc l'évangile est pour tout le monde. Il n'est pas une assemblée, ça y est, j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est partout. Dès la jeunesse, il était partout, le Saint-Esprit. On dit Adam et Ève ont péché, ça n'a rien à voir. Lorsque Jésus est mort à la croix, lorsque Jésus est ressuscité, c'était ça le réveil. Aujourd'hui, on parle de réveil, on fait des choses, on enseigne la parole, on fait des choses chaque année, des conventions. Mais non, la convention est déjà là, depuis la fondation du monde. Il n'y avait pas de religion, mais Christ est mort à la croix une fois pour toutes. Ce n'est pas de la critique, ce n'est pas pour faire du mal. Beaucoup diront, Jésus, il est mort à la croix. C'est tout, ressuscité. Son sang a coulé pour une alliance nouvelle. On vit des temps de guerre, on vit des temps difficiles, c'est vrai. S'il y aurait des guerres, toujours des guerres, c'est pas normal. Non, c'est l'homme qui fait la guerre. C'est pour avoir le commerce. Vendre pour tuer, ce n'est pas normal. Mais c'est comme ça. Mais nous devons prier le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données. Moi, je le fais avec le cœur. Il y a beaucoup qui le font avec le cœur. C'est là les miracles. Le pauvre, c'est pas normal, il est sur un fauteuil. Il a des démons. Ça, c'est le diable qui parle comme ça. Il est sur un fauteuil. Celui-là que tu vois là, Dieu, il va l'a déjà guéri cette année. Si vous avez la foi, si le doute n'est pas de Dieu, tu le vois sur un fauteuil, le doute n'est pas de Dieu. Voilà, on me dit, Richard, tu vois plus. C'est pour mon bien, c'est vrai, mais on ne connaît pas la vie des familles. On peut être chrétien et avoir des problèmes, et des fois, on disparaît, on ne voit pas, et on commence à parler le diable. On n'a pas vu le frère, on n'a pas vu la... Dieu n'est pas comme ça. Dieu guérit chez toi. Il faut aller à l'assemblée, mais pas être culpabilisé à cause des personnes qui prient mal. On doit prier le Seigneur. Qu'est-ce qu'il est bien, mon pasteur, waouh. Et on suit. Le mari va suivre la femme. Si le mari ne veut pas aller, elle va disperser. Et après, divorce. Non. Un couple doit rester dans son assemblée. Voilà. Avoir la grâce de Dieu, pas dire elle n'est pas de Dieu, elle est païenne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a son fils afin que personne périsse. C'est une habitude religieuse. Lui, il ne faut pas partir. Les sentiments humains. C'est pas ton âme sœur. Non. Peut-être celle qui dure sera ton âme sœur. C'est ça que les chrétiens ne comprennent pas. Elle doit faire partie d'une église, mais tu peux aller voir ta femme, peut-être, tu vas sortir. C'est pas question d'avoir le coup de foudre, des sentiments. Et cette femme qui était dure, qui fait n'importe quoi, ou de la carte mensuelle, c'est pas bien. Et petit à petit, parce que le bon combat de la foi, c'est ça. Quand on aime quelqu'un, c'est pas parce qu'elle est à l'église, elle sera pour toi. Non, restons fidèles et juste des bons bergers, des bons serviteurs. Tant mieux. S'ils trouvent son âme sœur à l'église, tant mieux. Et après, il y a des divorces. Donc, ça n'a rien à voir. Il faut rester dans la parole de Dieu, dans les mêmes sentiments. C'est ça l'église. Et aller à l'église, bien sûr. Voilà, soyez bénis mes frères et sœurs. Amen et amen.